Bonsoir à tous et merci d'être là avec nous pour le 18h de Télé Nantes. Un 18h qui prend l'air, qui prend la fraîcheur aussi puisque nous sommes en direct de la place Gralin en plein cœur de la ville de Nantes. La nouvelle place Gralin, devrais-je dire, puisque elle a été entièrement rénovée. Et c'est aujourd'hui, ce soir, qu'elle est inaugurée. C'est pour ça qu'on est là, puisque cela donne un air de fête à la ville et on a décidé de vous le faire partager, cet air de fête. On va recevoir tout au long de ce 18h différents invités, des élus, des architectes, historiens et puis les passants aussi qui sont là autour de nous et quelques commerçants. Puis on va se promener sur la place avec Anne-Lise Thomine. Bonsoir Anne-Lise. Bonsoir Cécile, je suis en effet sur la place Gralin où déjà la chorale, enfin la fanfare qu'on va entendre à 18h30 commence à répéter. Donc il y a déjà un peu de la musique et nous on va se balader tout au long de cette demi-heure, de cette heure de direct sur la place à la rencontre de l'architecte de la place, des commerçants évidemment. La place Gralin a toujours été et demeure une place commerçante et on ira interroger les passants pour savoir ce qu'ils pensent de cette place. À tout à l'heure. À tout à l'heure Anne-Lise, on vous retrouve dans quelques minutes, mais tout d'abord on accueille Alain Robert. Bonsoir Alain Robert. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Nantes en charge de l'urbanisme. Merci d'être là avec nous, avec cette fanfare qui est là pour nous accueillir au fond, hein, la fanfare du conservatoire de Nantes. Tout à fait, c'est déjà l'ambiance de fête qui commence. Voilà, alors je le disais, place Gralin, nouvelle place Gralin, en vrai, qui a été, ce soir, on en a la preuve, entièrement rendue ou quasiment rendue aux piétons. C'était ça la philosophie ? Tout à fait, c'est une véritable métamorphose de cette place Gralin. Elle revient de loin. Rappelez-vous, la place Gralin, il y a un peu plus d'un an et demi, ce n'était qu'un vaste rond-point où passaient 25 000 véhicules jour. Vous ne pouviez même pas avoir le recul pour admirer le splendide théâtre Gralin. Et aux heures de pointe, c'était plutôt un endroit irrespirable. On ne faisait qu'y passer, on n'avait pas du tout envie de s'y arrêter. Donc, monsieur Steph, l'architecte, nous le dira, mais l'objectif, c'était de rendre de l'espace, du recul, remettre en valeur le patrimoine et puis permettre aux gens de se promener. Tout à fait, lui redonner à cette place ses lettres de noblesse. On a une des plus belles places de Nantes, Yves Steph en parlera encore mieux que moi, du 18e, avec ce théâtre extraordinaire qui est ouvert sur la place. Et c'est à la fois le théâtre à l'intérieur, mais cette place aussi est vécue comme un théâtre avec ses spectateurs, les gens qui déambulent. C'est un lieu qui va être propice à la rencontre, au shopping, à la convivialité. À l'événement, peut-être aussi au spectacle, on aura l'occasion d'en reparler. Les travaux ont duré longtemps. Ils ont fait grincer quelques dents. Est-ce que ça a été compliqué avec les riverains, les commerçants ? Alors il faut savoir qu'en effet les travaux ça crée de la gêne, hein, puisqu'on ne se contente pas d'un traitement de surface, on refait les réseaux, c'est très compliqué et très long. Et puis suite à la concertation on a décidé d'étendre les aménagements aux rues adjacentes. Donc ça fait presque 2 ans de travaux en effet. Mais chaque mardi se sont réunis ici un groupe de commerçants, les riverains, avec les services et les entreprises, et ça a permis d'avoir un suivi du chantier hebdomadaire. En 10 secondes, il y a eu la place Royale rénovée, la place Bouffet, le square Mercœur est en train de l'être. En plein cœur de Nantes, de nouveaux espaces voient le jour. Tout à fait. Notre objectif, c'est d'avoir un cœur de ville encore plus attractif, agréable à vivre, propice à la rencontre, au shopping, à la déambulation. Ça, évidemment, ça passe par une mise en valeur de l'architecture et des monuments de la ville. Ça passe aussi par des esplanades piétonnières beaucoup plus confortables. Merci beaucoup Alain Robert d'avoir accepté de venir passer quelques minutes avec nous. On va rejoindre Anne-Lise Thomine avec l'architecte qui a conçu cette place. Anne-Lise ? Oui, c'est ça, il est avec moi, c'est monsieur Yves Steph. Il fait partie de l'agence AUP, donc vous êtes le maître d'œuvre de cette place Gralin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, évidemment, quelle était votre idée à vous pour concevoir cette place Gralin, tout en sachant bien sûr, comme on l'a entendu aussi avec monsieur Robert, que Nantes Métropole vous avait donné un cahier des charges. Mais vous, quelle était votre idée de cette place Gralin ? Pour moi, cette place, en fait, a été voulue par l'architecte du XVIIIe siècle, par Crucy, comme un grand espace libre qui mettait en scène tout un ensemble théâtral, des façades, qui sont le prolongement du théâtre. Donc, c'est-à-dire que la place fait partie intégrante du théâtre au même titre que la salle qui est à l'intérieur. Donc il fallait développer un grand espace libre. Et la chance que nous avons eue, c'est que ça correspondait bien au programme de Nantes Métropole, qui voulait un espace parfaitement dégagé. En revanche, alors l'idée c'était aussi de rendre sa vocation piétonne à la place, mais il y a quand même toujours un accès aux voitures. Ça, c'était pas votre idée, hein ? Non, je pense que nous avons déjà travaillé sur la place Royale à l'époque. Pendant 2 ans, les voitures sont passées dans l'angle de la place et assez rapidement, les gens ont demandé à ce qu'elles ne passent plus. Donc là, manifestement, les élus ont souhaité, en accord avec les commerçants, que les voitures passent sur cette place.
Je pense qu'on aurait très bien pu ne pas les faire passer au début, vu que les travaux ont duré presque une année et les habitudes ont été prises dans l'autre sens. Maintenant, elles vont passer et je pense qu'il y aura une demande pour qu'on arrête de les faire passer. Il y aura toujours, en tout cas, les autobus, sans doute, les transports en commun. Les autobus sont prévus pour passer effectivement rue Jean-Jacques et se prolonger sur la rue Voltaire et la rue Gresset. Alors, vous avez dit, vous avez aussi été piloter la rénovation de la place Royale. On voit les places nantaises sont minérales, on le dit souvent. Pourquoi ces choix-là ? Est-ce que ça manque pas un peu de verdure ou de banc ? Toutes ces places ont été conçues pour être libres. La place Royale a été conçue pour recevoir la statue du roi Louis XVI en empereur romain. Une fontaine a été faite beaucoup plus tardivement. Ici, c'était conçu pour être libre. Voilà. Car planter consisterait à remplir avec des arbres, ça remplirait l'espace et ça ferait disparaître la place. Le soleil ici pénètre largement, les terrasses peuvent prendre le soleil. Néanmoins, il m'a paru intéressant de retrouver sur cette place des éléments végétaux à travers des vasques plus présentes que celles de la place Royale, puisque celles de la place Royale sont calées contre les façades, là elles prennent beaucoup plus d'ampleur et qui viennent accompagner les terrasses de café qui se développent sur la place. Avec des candélabres qui ressemblent aussi à des arbres, on dit des candélabres un peu. On pourrait dire ça, mais en fait l'idée était plutôt de sortir les lustres du théâtre, puisqu'on a dit que c'était un ensemble de théâtral, et donc on prend les lustres qui sont à l'intérieur du théâtre, on les décline à l'extérieur, et avec ça, on éclaire les façades, on éclaire le sol. Ils ont de multiples usages, et en particulier, on peut y trouver une espèce d'analogie avec les arbres, mais c'est plus l'idée du lustre du théâtre. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Steph, de nous avoir accordé ces quelques minutes. On va vous laisser profiter de la fête. Et puis voilà, on a parlé un petit peu de ce qu'est la place Gralin aujourd'hui. Et avec Anne Judic, on va essayer de se rappeler ce qu'elle était avant, de sa genèse jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est qu'une butte rocheuse, mais le propriétaire des terrains, un certain Jean-Joseph Louis Gralin, convainc la mairie de développer le côté ouest de Nantes. À l'époque, le centre s'arrête place Royale. Avec l'architecte Crucy, en 1783, c'est une place en forme d'hémicycle qui se dessine sur le modèle de la place de l'Odéon à Paris. Construit en 1788, le théâtre devient le monument phare de cette place qui s'embourgeoise. La Cigale est inaugurée un siècle plus tard. Gralin est désormais un quartier qui compte à Nantes. Le tramway fait son apparition. Le Grand Café, devenu aujourd'hui un fast-food, propose alors la toute première terrasse nantaise. Les commerces sont nombreux. Mais la Seconde Guerre mondiale amorce la fin d'une ère. Des bâtiments tombent en ruine. Et peu après, l'apogée de la voiture va transformer cette place en un gros rond-point. Les piétons ne se réapproprient le lieu que pour de rares événements, fêtes de la musique, carnaval ou manifestations. En 2012, les travaux de piétonisation sont lancés. Un grand chantier pour retrouver aujourd'hui l'esprit piéton du quartier. Retour en direct donc dans ce 18h de Télé Nantes, au milieu de la place Gralin avec Olivier Sauzereau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien. Vous êtes venu déjà récemment sur notre plateau nous raconter de belles histoires sur cette place qui a eu des usages différents. À une époque, elle était même le point de départ de diligence. Oui, effectivement, la place au pied des marches du théâtre Gralin, il y avait l'arrêt des diligences. Il faut imaginer à la fin du XVIIIe siècle le fameux voyageur Young, anglais, qui arrive sur cette place et après avoir traversé les Landes bretonnes, il est émerveillé par la beauté de cette place. Elle a été aussi souvent très envahie par les voitures. C'était quasiment un parking ou un énorme rond-point, un centre clé en fait de la circulation. Et sachez que dès les années 1830, c'est déjà un problème. J'ai repéré dans le journal nantais qui s'appelait Le Breton de Nantes à l'époque, un journaliste qui s'insurge contre le problème de circulation, qu'on ne peut même plus accéder au théâtre parce qu'il y a tellement de calèches à contourner, qu'il revendique l'idée d'être piéton sur cette place Gralin. On découvre d'ailleurs des images d'archives qu'on a vues dans le reportage auparavant. Juste avant, là, on voyait toujours beaucoup de monde. C'est une place aussi qui a permis à tout un quartier de la ville de naître, au fond. C'est véritablement une nouvelle ville, effectivement, qui est créée à la campagne, pour ainsi dire, extramuros, comme l'a très bien dit votre reportage tout à l'heure. Nous sommes en dehors des remparts qui sont détruits d'ailleurs à ce moment-là. Nous créons une nouvelle ville qui est dominée par un temple qui n'est plus spirituel comme la cathédrale, mais le temple de la comédie, voilà, le théâtre. avec le théâtre. Est-ce que l'on sait si à la fin du 18e, quand elle est née, cette place, elle a été inaugurée en grande pompe comme ce soir ?
Ah, vous me posez une colle. Ah, ben ça, alors là, je m'y attendais pas. C'est possible. En tout cas, c'était événementiel quand même à l'époque, Oui, parce que ça a oui. été de gros travaux. Oui, On était au absolument. 18e, donc Tout à fait. c'était des longs travaux. Oui, ça a été très très important. Ça a duré un certain nombre d'années. Le théâtre d'ailleurs est inauguré en 1788, avant même que la place ne soit totalement terminée d'ailleurs. Bon, alors vous, historien qui avez regardé l'histoire de la place sous toutes ses coutures, quand vous la regardez ce soir, là, vous en pensez quoi? Alors j'ai une petite émotion, je vais parler vraiment en historien, c'est que cette place, vous savez mon amour pour l'astronomie, ma spécialisation de l'observation astronomique, eh bien cette place Gralin a été un lieu d'observation astronomique. D'abord il y avait l'Observatoire astronomique de Nantes qui était au-dessus de l'hôtel de Gralin, à droite du théâtre, mais la place a été également un lieu populaire d'observation astronomique. En 1835 par exemple, on a observé la comète de Halley, mais en 1884, sachez qu'il y a une représentation d'opéra qui s'appelait La Juive, grand spectacle de l'époque, qui va être perturbé à cause de l'observation d'une éclipse totale de lune que les spectateurs du théâtre voulaient voir en même temps. Ce qui fait qu'à chaque entracte, la salle se vidait sur la place pour admirer le spectacle. Elle est pleine de petites histoires, cette place Gralin. Alors peut-être qu'on va retrouver Anne-Lise Thomine, qui est toujours au cœur de cette place, qui se promène avec Aurélie C'est ça, à la caméra, avec des badauds. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette place? Les badauds. Nous avons trouvé deux badauds. Des jeunes qui se baladent, qui profitent aussi de la soirée, qui font leurs études à Nantes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle place Gralin? Elle est plutôt bien réussie. C'est sympa, c'est joli, c'est pavé. Non, c'est un beau renouveau. Ouais. Vous dites pas que c'est trop vide? Non, pas pour l'instant. Après, on espère qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver pour la remplir, mais pour l'instant, ça passe. C'est bien. Et alors, vous avez profité aussi des travaux avant, ça vous avait dérangé, vous aussi, dans votre vie de tous les jours ou pas? Au niveau de la voiture, c'était assez pénible parce qu'avant les voitures pouvaient passer et ils ont tout bloqué. Donc moi, je suis pas forcément hyper ravie de la place Gralin. Ah, voilà, un avis contrarié. Alors, c'est aussi par rapport à la place de la voiture, parce que là, on a un tout petit axe pour la voiture, c'est ça qui vous dérange? Si vous voulez, à Nantes, ils commencent à mettre tout en pavé. Il n'y a plus possibilité de passer en voiture et moi, je trouve pas ça forcément super pratique, mais bon, c'est mon avis. Le tram. Voilà, écoutez votre ami, il faut prendre le tram. Vous êtes venu pour profiter de la soirée justement ou c'est le hasard qui vous a amené ici? Le hasard, on allait boire un verre. Donc voilà. Voilà, on allait tous ensemble boire un verre. Voilà, parce qu'à la place Gralin, on boit des verres aussi. Hein. C'est ça qu'on va faire ce soir. Voilà, Cécile, un peu l'ambiance de deux jeunes Nantais. Deux jeunes Nantais, mais on vous retrouve tout à l'heure, Anne-Lise, avec d'autres invités. Olivier Sauzereau, est-ce que cette place a toujours eu une vocation commerçante? Alors dès le début, effectivement, la place est entourée de particulièrement de cafés. Lorsqu'on parle d'aller venir prendre un verre sur la place Gralin, c'est quelque chose de présent dès le départ. Alors j'ai en face de moi le café le Molière, qui est le plus ancien café de Nantes, n'avoir jamais changé de nom. Juste derrière, à la place de Cardiff, vous aviez le café des Voyageurs, qui était un magnifique café. Et puis vous aviez de l'autre côté en face le café de l'Univers, qui a été créé en 1852, un des plus beaux cafés de Nantes, qui existe toujours au niveau de la rue Jean-Jacques Rousseau. Le petit dernier étant la Cigale, ça peut paraître étonnant. Vous dites le petit dernier, c'est important de le rappeler. Le petit dernier qui est inauguré seulement en 1895. Donc oui, c'est très hyper tardif tard. tout de même. Voilà. C'est hyper tard. Donc les commerces, on l'a dit d'ailleurs. Est-ce que Anne-Lise, elle va tout de suite me le dire, est-ce que Anne-Lise a pu rencontrer une des propriétaires, une des responsables d'un des commerces? On n'est pas tout à fait prêt. Si on de est la prêt, place. on est prêt. On va être prêt. Donc je suis avec Madame Baudouin, qui est l'une des propriétaires du Molière et qui tient aussi un stand ce soir, un peu plus tard, après les discours de Montmont. Alors vous accueillez, j'imagine, avec beaucoup de satisfaction la fin des travaux de la place Gralin. Ah bah écoutez, oui, après quelques mois assez compliqués, difficiles, voilà, on est content que le projet aboutisse et qu'on arrive en fait à ce résultat aussi pour avoir en fait quelque chose de plus joli, plus clair, plus esthétique. Voilà, mais c'était compliqué. Oui, vous avez quand même beaucoup souffert de la durée des travaux. Ça s'est ressenti dans votre commerce? Oui, notamment en fait l'accessibilité en fait du centre-ville, ça c'est une chose. Et puis voilà, enfin c'est vrai que c'est compliqué. On travaille dans le bruit, on travaille dans la poussière, voilà. Alors on l'a vu aussi là avec les passants qui disaient ok c'est bien la place Gralin mais on peut toujours pas tellement y accéder en voiture. C'est un problème pour vous commerçants que ce soit de plus en plus piéton le centre-ville nantais? Écoutez, pour l'instant c'est un petit peu tôt pour le dire. Maintenant c'est sûr que même au niveau des accès livraison c'est compliqué. 7h30, 11h30, ça manque un peu de flexibilité en fait sur ce point-là, je pense.
Alors, le Molière, il faut le dire, c'est le plus vieux café de la place Gralin. Il est là depuis le début, le nom n'a jamais changé. Vous avez vu pas mal d'évolutions. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de cette place? Vous la trouvez à votre goût? Moi, je la trouve à mon goût, oui, peut-être un petit chouille minéral. Ça, c'est un peu le souci. Tout le monde nous dit on est ville verte, mais... Il y a quelques vasques quand même. Il y a quelques vasques avec des végétaux qui sont quand même importants, donc ça, c'est plutôt sympathique. Les candélabres très critiqués, moi, je les trouve plutôt assez jolis. Voilà. Et pour votre chiffre d'affaires, vous pensez que ça va avoir un côté positif, cette nouvelle place, ça va vous ramener du monde? On espère. Oui. Déjà ce soir. Mais c'est vrai que nous, en fait, ce qu'on attend sur cette place, en fait, vraiment les métiers de bouche, ça veut dire que c'est notre institution, le Quick et aussi la Cigale, qui est quand même le restaurant nantais. Voilà, que ce soit vraiment axé sur des terrasses beaucoup plus importantes. Alors, un dernier mot quand même aussi de l'association Plein Centre. Les commerçants du centre-ville ont décidé, pour partie, de boycotter cette soirée. Vous avez décidé d'y participer. Écoutez, parce qu'on est au cœur du sujet maintenant, c'est vrai, je suis un petit peu d'accord sur le fait que Nantes en fait est très saturée en fait sur l'ouverture des dimanches et que voilà. C'est un autre débat en fait. C'est un autre débat. Voilà, en fait, en tant qu'étant sur la place Gralin, c'était un peu compliqué en fait de ne pas être là ce soir. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, excellente soirée à vous. On viendra sur votre stand si on veut déguster des petits bonbons. C'est ça plus tard dans la soirée. Et là, on va retrouver Cécile qui doit être avec normalement le directeur de l'opéra. Eh bien, Lise, c'est vraiment ce qu'on appelle pile poil familièrement, puisque Jean-Paul Davois, le directeur de Nantes Angers Opéra, directeur du théâtre Gralin. Si je dis ça, j'ai pas tout à fait faux, monsieur Davois. Non, c'est tout à fait juste. Même. Bonsoir à vous et merci beaucoup d'être là. Cette nouvelle place, on a l'impression qu'elle propulse à nouveau le théâtre Gralin en plein cœur. Elle le remet en lumière, on le redécouvre. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a plus de recul? Il était temps. Oui, il était temps. Oui, ça fait longtemps. Moi, je suis là depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'attendais ça. Voilà. Vous voyez, on n'a jamais eu la possibilité d'avoir autant de monde sur la place, sauf pour la fête de la musique où on fermait la place à la circulation. Ouais. Et maintenant, c'est définitif et ça va être très bien comme ça. Ça va être permanent. Ouais. Est-ce que ça veut dire d'ailleurs que musique et spectacle vont sortir plus souvent du théâtre pour investir la place? L'opéra, c'est pas facile de le jouer en plein air. On n'est pas dans le sud. Il pleut pas souvent à Nantes, mais quelques fois quand même, et on peut pas le prévoir. Mais oui, on envisage évidemment par la suite, quand ce sera possible, de faire des choses sur la place, bien sûr. L'opéra qui lui-même s'est refait une beauté aussi. Oui, l'année dernière. L'année dernière, donc voilà, tout a été bien pensé pour qu'à l'arrivée, l'ensemble de la place, y compris le théâtre, soit refait à neuf. Voilà, en prévision de l'ouverture de la place, on a refait le théâtre. Évidemment. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a pas mal de gens qui se disent, mais où sont les bancs? On a l'impression que sur cette place, les bancs, c'est les marches du théâtre. Ben, c'est pas mal comme banc. Oui, il y a toujours plein de monde. Qui l'utilisent, bien sûr. Ouais. Ouais. Le théâtre, alors peut-être que Olivier Sauzereau, historien qui est avec nous, peut nous le dire. C'est vraiment dans ce quartier Gralin, dans cette ville de Nantes, c'est vraiment un axe fort. C'est central. Dans le développement. Effectivement. Alors, ce n'était pas automatiquement l'idée de Gralin, qui est donc à l'origine le promoteur, qui est le promoteur de ce quartier, dont l'architecte va être Mathurin Crucy. Gralin, à l'origine, avait l'idée de remplir véritablement la place du Palais de la Bourse. Il avait imaginé même mettre la nouvelle église Saint-Nicolas. Et je pense, il me semble que c'est plus une idée de l'architecte Voyer qui va être de mettre en valeur le théâtre, et d'ailleurs la forme de la place elle-même et à une forme de place de théâtre à l'antique. Donc vous êtes dans un théâtre antique d'une certaine manière, dont la scène est le péristyle du théâtre lui-même. Donc la place a été conçue pour mettre en valeur le théâtre. Donc, oui, allez-y, monsieur Davois. D'ailleurs, la place est devenue le centre-ville à partir du moment où on a construit un théâtre. La place toute seule n'aurait jamais eu le succès qu'elle a eu, c'est grâce au théâtre qu'il y a eu ça. Et c'est à méditer pour le présent et l'avenir. Si on veut un moment faire d'un quartier un quartier important, il suffit d'y construire un théâtre. Rien que ça. Voilà. Construisons des théâtres partout où on veut redonner de la vie et développer des quartiers entiers de la ville. C'est une jolie manière de le voir. Bon, vous êtes sur cette place tous les jours, évidemment, puisque vous y avez vos bureaux. Comment vous la trouvez ? Je la trouve très bien puisque, je vous le dis, on attendait ça depuis le début, en tout cas moi depuis que je suis là, depuis la création d'Angers Nantes Opéra, pour deux raisons. D'abord, une raison de sécurité. Vous savez que si on doit évacuer la salle, tout le monde évacue. Ça nous est arrivé une fois
un peu accidentellement, tout le monde évacue Place Gralin. Et il passait 20 000 véhicules par jour. Ouais. C'est-à-dire que ça devenait... Pour fuir un danger, on en rencontrait voilà, un autre, au fond. Et puis, c'est un lieu où on va pouvoir se promener et passer devant ce théâtre qui est quand même un des plus beaux bâtiments de la ville de Nantes, notamment le péristyle. Et je rajoute à ce qui vient d'être dit que l'architecte avait souhaité aussi que depuis le cours Cambronne, on rentre directement dans le théâtre. Et quand vous regardez, il y a une seule porte en bois. Et quand on ouvre cette petite porte, on est dans le théâtre. Voilà. Merci beaucoup Jean-Paul Davois d'être venu. Je vais vous laisser repartir parce que je crois que vous êtes attendu pour quelques rendez-vous officiels puisque nous sommes bien en inauguration officielle de cette place. Merci à vous. Olivier Sauzereau, un mot peut-être sur le reste de la place ? Ces belles façades, ces beaux immeubles qu'on a l'impression aussi de redécouvrir et qui sont mis en lumière effectivement, en plus. Les balcons, comme vous pouvez le constater, sont exactement à la hauteur de la frise du théâtre Gralin. Donc il y a une réflexion de l'architecte, encore une fois, dans la forme de la place, dans les balcons qui sont comme des balcons de théâtre précisément, comme si les spectateurs pouvaient venir admirer une scène qui serait le péristyle du théâtre. Pour répondre également à quelques objections ou remarques qui est faites régulièrement sur pourquoi pas de présence végétale, ce n'est pas une volonté de l'architecte dès le départ. Cette place est véritablement conçue pour admirer le théâtre. Et lorsqu'on avait notre petit rond-point de gazon jusqu'à l'année dernière, c'était pour Mathurin-Crucy, je suppose, une absurdité. C'est ce que vous dites. Vous dites que c'était aberrant. En fait, il n'y en avait jamais eu. C'était aberrant. On rejoint Anne-Lise. Tomine, à nouveau Anne-Lise, vous êtes avec un autre commerçant de la place. Je suis avec un autre commerçant de la place, mais je crois qu'on nous voit tout noir, non? On nous voit ou pas? Non, pour l'instant, on voit les jolis immeubles de la place Gralin. Donc, je suis avec Monsieur Guilbeault, qui est le directeur du bar L'Univers, parce que la place Gralin, ce sont aussi les rues adjacentes, la rue Jean-Jacques Rousseau, alors qui a aussi connu une période de travaux, évidemment. J'imagine que vous aussi, vous êtes content de la fin des travaux et content du résultat? Oui, il était temps. Il était temps. Plus d'un an de travaux, ça commence à bien faire. Maintenant, franchement, on a une très belle place. Les clients, nos clients la trouvent très belle. Maintenant, elle est très controversée. Les candélabres sont très controversés. Maintenant, ça va pas durer. Non. Les couleurs sont bien. Le seul souci maintenant, c'est sur les terrasses, un petit peu, où on voudrait que cette place est vive, qu'elle redevienne comme elle était prévue. C'est un peu à l'image de ce soir, on espère qu'elle sera aussi fréquentée que ce soir. Alors, je disais le Café de l'Univers et rue Jean-Jacques Rousseau, mais avant, historiquement, parce qu'il existe depuis 1852, il donnait sur la place Gralin. C'est un objectif, de retrouver la place Gralin? Alors oui, effectivement, c'est un objectif. Ça fait 4 ans que je me bats pour essayer de retrouver une brasserie dans le style années 30 et refaire cette brasserie place Gralin. Maintenant, il y a des problèmes administratifs, c'est pas simple. Les copropriétaires qui ont peur que les terrasses fassent du bruit, que ça fasse du bruit à l'intérieur de l'immeuble. Donc c'est pas très simple. Les propriétaires également ont un petit peu peur de ce qui pourrait se passer. Donc c'est pas facile. C'est une bagarre depuis 4 ans quand même. Mais peut-être un jour, on pourra retrouver l'accès à la place Gralin du Café L'Univers. C'est un café aussi qui est connu pour le jazz. Vous accueillez souvent des concerts de jazz et ça tombe bien parce que ce soir aussi il y aura un concert de jazz et je crois qu'il passe chez vous d'ordinaire. Alors oui, les musiciens qui passent sur la place, en plus petite formation, ils sont chez nous, parce qu'ici, là, ils sont, je crois, 8 ou 9 ce soir, et nous, ils passent, en général, c'est des trios, et oui, quasiment, pas toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours, on a des concerts de jazz très, très réguliers, et c'est vrai que historiquement, c'est le premier bar où il y a eu du jazz en France, et voire en Europe. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on a les preuves comme quoi le premier musicien de l'armée américaine en 1918 est venu jouer place Gralin. Voilà, il s'en est passé des choses, place Gralin, à l'Univers et puis ailleurs. On vous souhaite en tout cas une excellente soirée. On vous retrouvera juste derrière pour le vin chaud. C'est vrai qu'il commence à faire froid. Merci. On va servir le vin chaud. Merci à vous. Merci Anne-Lise. Bon, à tout de suite. On se retrouve bien sûr dans pas longtemps. Olivier Sauzereau, je rappelle que vous êtes historien. Je le redis à chaque fois, c'est important. Vous connaissez toute cette place. Si on remonte vraiment avant même qu'on commence à y penser à cette place Gralin, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Nous sommes à la campagne, les remparts de Nantes s'arrêtent au niveau de la place Royale, qui est l'une des plus belles portes de Nantes médiévale. Donc il faut imaginer à la place de la place Royale une porte médiévale avec les remparts au niveau de la rue des Vieilles Douves. Et puis ici, nous sommes à la campagne. Donc vous avez ce qu'on appelle des tenues, vous avez des vergers. Je crois qu'il y avait un verger de pommiers au niveau de la place. Vous avez le couvent des Capucins qui est approximativement à l'emplacement du cours Cambronne. Donc nous sommes véritablement extramuros. Et le fameux Monsieur Gralin,
Que faisait-il dans la vie? Alors, Monsieur Gralin n'est pas nantais d'origine. Il arrive à Nantes au cours, je n'ai plus la date exacte, mais je crois les années 1760. Je dis vraiment de mémoire. C'est un fermier général. C'est quelqu'un qui a une grande fortune. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'esprit des Lumières, qui a un souci de rendre la ville plus hygiénique. Une ville qui est à l'heure totalement fermée dans ses remparts, qui double de population. On passe de 40 000 habitants à 80 000 à l'aube de la Révolution française, qui a une crise de logement, qui est insalubre. Donc la décision de détruire les remparts est prise dans les années 1700, début 60. Et Gralin, lui, achète tous ces petits bouts de terrain, vergers, tenues, petits domaines, avec l'idée de faire une promotion immobilière. Ouais. Mais il y a plus que l'idée d'une promotion, c'est véritablement l'idée de créer une nouvelle ville de Nantes. Et très rapidement, il a été suivi tout de suite, où il a fallu vraiment qu'il bataille, qu'il argumente, qu'il soulève des fonds, même s'il en avait beaucoup. Il était très fortuné. C'est naturellement beaucoup plus compliqué que cela. Alors, il y a des ouvrages qui traitent merveilleusement bien de cette période. Je ne serai pas automatiquement le meilleur spécialiste d'ailleurs pour traiter de cette question, parce que je suis historien des sciences, donc j'ai beaucoup travaillé sur l'observatoire sur le fameux observatoire dont vous nous avez parlé. C'est une histoire complexe, bien entendu, qui va prendre plusieurs années, notamment avec l'architecte, parce que Mathurin Crucy n'était pas toujours d'accord avec Gralin. Super, merci beaucoup Olivier Sauzereau. Merci au cabinet dentaire de la place Gralin. Je le dis parce que c'est grâce à eux qu'on a de très belles images.